de base pour la Covid-19. Le 2 avril 2020, il y avait la première guérison au niveau de la région. Et le 14 avril 2020, il y avait la réalisation de PCR au niveau de laboratoire de CHR d'Agadir. Comme vous pouvez le savoir, bien sûr, on a commencé avec 2 labos, voire même 3 labos au niveau national. Par la suite, il y a eu la stratégie nationale d'élargir les analyses au niveau des régions et on était la première région à faire les analyses PCR au niveau de la région, au niveau du CHR d'Agadir, bien sûr, en coordination et collaboration étroite avec nos chers professeurs de l'université ou bien de la faculté de médecine d'Agadir qui travaillent côte à côte de nos professionnels de santé au sein du CHR d'Agadir. Le 17 décembre, c'est le démarrage du premier hôpital mobile dans une action proactive, bien sûr. On a mis en place, que vous avez pu le voir devant le CHR de Hassan II, un hôpital mobile pour la gestion des cas graves, notamment des cas nécessitant la réanimation dans une action proactive. Si jamais il y a eu un afflux massif, et bien sûr il y a eu un afflux massif, notamment pour la deuxième vague, où l'hôpital a accueilli plus de 2000 personnes pendant notamment la deuxième vague. Bien sûr, la situation épidémiologique au niveau régional, bien sûr. Comme vous pouvez le voir au niveau national, comme vous pouvez le voir maintenant au niveau national pour les nouveaux cas, on a les 47 902 au niveau national, avec bien sûr un cumul de 14 734 malheureusement des décès, et les guéris, on est presque à 930 000 au niveau national. Pour tout ce qui est analyse, on a atteint, alhamdoulilah, 9,2 millions des analyses à travers le Maroc. Comme vous le savez maintenant, toutes les régions, ils sont dotés de leur propre laboratoire du PCR, à côté bien sûr il y a le secteur privé et le secteur militaire qui fait aussi le PCR. Pour ce qui est notre région, la situation des 11-11-2021, on a un cumul des cas confirmés, c'est-à-dire des cas positifs de 72 000, avec des cas actifs jusqu'à présent, alhamdoulilah, 33, dont presque au niveau d'Agadir, il n'y a que 2 personnes, dans la totalité, il y a 7 cas graves maintenant qui sont toujours hospitalisés dans nos hôpitaux, à savoir Tiznit, Teloudens et Agadir. Les cas guéris, on a atteint quand même 70 800, avec malheureusement des décès de 1112 quand même. C'est un nombre qui est un peu énorme pour cette pandémie. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour gérer cette situation? Tout d'abord, on commence toujours par une phase de préparation. Et bien sûr, notre direction régionale a bien sûr participé dans la gestion à l'échelle nationale. Comme vous le savez, il y a eu une décision royale par Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assise, de rapatrier nos étudiants marocains au Oran. La direction, bien sûr, a contribué à travers, bien sûr, la participation de notre épidémiologiste, notre médecin, Lotfi Abdallah, qui a participé, bien sûr, dans la délégation qui a ramené ses étudiants ici au Maroc. Et Dieu merci, après les 15 jours de confinement et les analyses qui ont été faites, ils étaient négatifs. Et si vous pouvez applaudir M. Abdallah, même s'il n'est pas à Donc la phase de préparation toujours, dans le cadre de formation. Comme vous le savez, la pandémie, il s'agissait d'un virus qui est méconnu, que ce soit pour nous, les professionnels de santé, que ce soit pour la population générale. Donc on a commencé bien sûr par la formation de nos professionnels de santé, que ce soit en matière scientifique et bien sûr relative au virus lui-même, ses effets, quand même, la prise en charge, le traitement, le diagnostic et notamment les moyens de protection, parce que ce virus, malheureusement, il nécessitait une protection particulière, bien sûr. Donc on a commencé une formation sur l'utilisation des EPI, ce qu'on appelle les équipements de protection individuelle, formation sur la gestion des déchets et des cadavres. Comme vous le savez, malheureusement, on n'a pas pu, pas mal parmi nous qui ont perdu leurs proches, on n'a pas pu enterrer nos cadavres, bien sûr, à la méthode
100% musulmane, mais il y a eu une autre méthode, bien sûr, pour éviter toute propagation de ce virus. Formation sur les techniques de prélèvement, bien sûr, naso et oropharyngien, parce qu'on était obligé, amené de former nos professionnels de santé pour aller faire des tests nasopharyngiens, c'est-à-dire les PCR. Toujours dans la phase de préparation, on est passé au hard, c'est-à-dire l'aménagement des structures, parce qu'on s'attendait bien sûr à un afflux massif. Donc, il fallait se préparer pour accueillir ces malades. Notre stratégie au niveau de la région Sousse-Messa, on a commencé par le Grand Agadir. Pour tout ce qui est cas grave, tous les cas graves ils seront pris en charge au niveau de CHR HSL2, alors que les autres cas plus ou moins stables seront pris en charge, soit Teroudant, Tata et Tiznit. Pour le Grand Agadir, que ce soit Chtouka, Agadir ou Inzgan, ils étaient pris en charge au niveau de CHR HSL2, d'où on était amené à faire certains aménagements. Aménagement de laboratoire. Pourquoi? Pour démarrer le PCR, bien sûr, à l'instar de ce qu'il faisait l'INAH et l'Institut Pasteur à Casablanca. L'aménagement de la réanimation. On est parti de 0 lit, on a atteint 65 lits juste au niveau d'Agadir. Maintenant, on est à Teroudant. Teroudant, maintenant, il est doté d'un service 100% Covid, il a 30 lits, et c'est grâce à qui? Grâce à la collaboration de tout le monde, que ce soit les élus, l'INDH et bien sûr le ministère de la Santé. Et l'installation d'une chambre à pression négative qui a été bien sûr donnée par la gendarmerie. On a commencé par cette chambre qui a accueilli la première, je dis la première, ou bien le premier cas déclaré au niveau de la région. Malheureusement, il est de Teroudant. Donc, toujours dans la phase de préparation, on a mis en place des circuits. Comme vous le savez, ce virus-là, il nécessite quand même un circuit à part le circuit normal de l'hôpital, vu sa sévérité, sa gravité et notamment sa vitesse de propagation et de contagiosité. Donc, on était amené à faire des circuits séparés. C'est séparation des circuits Covid et non Covid. Donc, on avait deux circuits dans tous les hôpitaux, que ce soit au niveau d'Agadir, que ce soit au niveau des autres provinces. Transfert de certains spécialistes, on était amené à transférer certains spécialistes d'Agadir vers Inzgan. Pourquoi? Pour libérer quelques services pour accueillir les malades de Covid-19. Et limitation, bien sûr, de l'accès des visiteurs aux structures hospitalières avec création d'une suivi. Il se trouve, par exemple, pour le cas de Sacha d'Agadir, à la porte d'Agadir, c'est elle qui reçoit les malades et fait le triage, soit Covid, soit non Covid. En matière d'équipement, on a équipé tout d'abord le laboratoire en matériel nécessaire pour la réalisation des PCR. Si je me rappelle bien, il a commencé sa première PCR le 14/4. Équipement des services de réanimation en respiratoroscope. Et bien sûr, l'installation de citernes et extracteurs d'oxygène. Comme vous le savez, c'est un virus, moi je l'appelle, c'est ma propre appellation, oxygénodépendant. Il dépend de l'oxygène. Donc, qui dit virus Covid dit l'oxygène. Donc, on était amené, bien sûr, à élargir et diversifier nos sources d'oxygène. Pourquoi? Parce qu'on a tiré quand même des leçons des grands pays d'Europe. Je ne vais pas dire des régions, mais des grands pays d'Europe. Alhamdoulilah, on n'avait qu'une seule citerne. Au niveau, par exemple, d'Agadir, on est maintenant à 3 citernes. La citerne de 10 000 m3, maintenant on est à 30 000 m3. Même Teroudant, qui ne disposait pas d'une citerne, maintenant il dispose de sa propre citerne. Tiznit, bien sûr, il avait une citerne, une petite citerne de 3 000, maintenant il a une deuxième citerne de 6 000. Tout cela, c'est ce qu'on appelle la gestion proactive, bien sûr, pour prévenir et ne pas tomber dans la pénurie de l'oxygène. Et bien sûr, il se peut qu'on ait quand même une diminution ou bien une pénurie de production d'oxygène, comme c'était le cas pour certains pays d'Europe. Donc, on est allé vers la deuxième option, c'est la mise en place des générateurs d'oxygène et non pas d'extracteurs d'oxygène. Maintenant, notre région, chaque province, dispose de générateurs d'oxygène, dont 2 à Tiznit et 2 autres à Ada. Donc on peut produire quand même notre propre oxygène. Plus ou moins, on est indépendant de la production des sociétés de l'oxygène.
En matière de ressources humaines, comme vous le savez, ce Covid-19, c'est ce qu'on craignait nous, c'est notamment les cas graves. Les cas graves, c'est-à-dire les services de réanimation. Qui dit services de réanimation dit, bien sûr, une ressource humaine plus spécialisée. Donc, on était amené pour faire face à cette épidémie, à faire certains redéploiements, ce qu'on appelle, nous, des gymnastiques, de gymnastique ou bien de redéploiement entre les hôpitaux. Donc, on a redéployé des techniciens de laboratoire pour renforcer le laboratoire régional, pour qu'ils puissent faire les PCR. On a redéployé le réanimateur parce qu'on avait une réanimation qui gère 4 provinces, c'est-à-dire le Grand Agadir, c'est-à-dire Stuttgart, Agadir et Tinsken, plus Tata, parce que Tata ne disposait pas de réanimation. Et bien sûr, les infirmiers en soins intensifs, avec affectation provisoire d'une nouvelle recrue dans les services Covid, pour renforcer notamment l'hôpital mobile et les services de réanimation. En matière de médicaments, comme je l'avais déjà dit, le Maroc était parmi les premiers pays au monde qui a adopté l'usage de la chloroquine, qui a sauvé pas mal de vies chez nous au Maroc et même aux États-Unis, qui a adopté la même stratégie. Bien sûr, pour faire face à cette pandémie, on a acquis des dotations suffisantes en réactifs, études de prélèvement, ça c'est pour le laboratoire. Et l'acquisition, bien sûr, des EPI et même les produits d'hygiène et des infections, et l'acquisition des médicaments nécessaires, que ce soit l'AZT, la chloroquine, la Vitas C5, corticoïdes et les anticoagulants. Juste une petite information, que les malades Covid, ils sont pris en charge au niveau des hôpitaux publics gratuitement, qu'ils soient couverts ou bien non couverts. Couverts ou non couverts, c'est-à-dire par une mutuelle. Toujours dans le cadre de la phase de préparation, il y a eu quand même des structures d'appui, comme vous le savez, en coordination bien sûr avec le Wilaya, et je saisis cette occasion pour les remercier pour tout l'appui et la coordination et la collaboration pour la réussite de cette riposte contre la pandémie 19. On a mis en place des hôtels. Les hôtels ils étaient destinés pour l'hébergement, bien sûr, de nos professionnels de santé, pour les protéger et pour prévenir la propagation du virus auprès de leurs proches. Ça d'une part. Il y avait même un autre hôtel qui abritait bien sûr les malades, juste pour se faire l'ECG et recevoir leur traitement. Je parlais des malades stables qui vont suivre leur traitement à domicile, bien sûr. Et il y avait même des équipes médicales et paramédicales qui assuraient les cas positifs et la délivrance de traitement avec l'évacuation vers l'hôpital. Il y avait une ambulance à côté de l'hôpital, de l'hôtel bien sûr, et prenait en charge les malades et assurait le transfert vers l'hôpital Hassan II. Pour tout ce qui est système d'information, bien sûr, pour réussir toute réponse contre une crise, il faut avoir un système d'information. Comme vous le savez, il y a eu ou bien on lui a donné une autre tâche, une autre activité, c'est recevoir bien sûr les appels des gens, parce que les gens se demandaient trop sur le virus, parce que c'est récent, tout le monde ne savait rien sur ce virus-là. Donc c'est le 141 qui joue ce rôle-là. À côté, bien sûr, c'est la gestion des transferts des malades, que ce soit les malades normaux ou bien les covidiens, entre les hôpitaux. Et bien sûr, on a créé notre page Facebook, où on met bien sûr notamment toutes les données d'une façon journalière à 17h sur le Facebook. Voilà l'illustration de cette... C'est ce qui est la phase de riposte. La phase de riposte, bien sûr, est en collaboration avec la CGM et les patronats, comme vous le savez. On a pu faire un dépistage massif. On a commencé par ça. Le dépistage massif au niveau de quoi? Au niveau des industries, que ce soit les industries ou les unités hôtelières et même les fermes agricoles. Et un dépistage bien sûr massif pour les différentes administrations et les forces de l'ordre, FA, Gendarmerie Royale et la police. Par la suite, on est passé même pour un dépistage massif, bien sûr, des équipes sportives, parce que pour jouer un match, il fallait avoir un PCR négatif à l'époque, et même maintenant c'est le pass vaccinal et plus de PCR.
Et toujours dans la phase de riposte, il y avait une autre étape, c'est le suivi de contact. Le suivi de contact se faisait par une équipe 24 qui travaille 24 sur 24 au niveau de la délégation avec des téléphones. Il y avait presque 4 ou 6 personnes qui faisaient le suivi des contacts, que ce soit des contacts professionnels, que ce soit des contacts, bien sûr, familiaux. Le diagnostic, comme vous le savez, le diagnostic, on a commencé tout d'abord, on a commencé au début par le diagnostic à travers le PCR. Le PCR, par la suite, avec le temps, on a reçu d'autres instructions, c'est la réalisation des TDM, les TDM pour le diagnostic du Covid, avec la place pulmonaire, bien sûr. Et là, il y a eu l'implication du secteur privé. Malheureusement, le secteur privé ne s'était pas impliqué au début, mais la deuxième vague, il y a eu l'implication de presque 6 cliniques dans la prise en charge des Covid+, ou bien des Covid positifs. Et on n'avait qu'un seul laboratoire qui était impliqué depuis la première vague. Maintenant, on se trouve avec 6 laboratoires privés à côté de notre laboratoire et celui des forces armées royales. La prise en charge, il y avait 2 types de prise en charge. Il y a la prise en charge en hospitalier et la prise en charge, bien sûr, à domicile pour les gens qui sont asymptomatiques, qui sont bien portants. Donc, on était dû, bien sûr, à aménager certains services. Pour le cas, par exemple, d'Agadir, on a aménagé plusieurs services. Il y avait le P1, le P6, le P12, le P2. Et pour tout ce qui est réel, le P13 et le P14, pour passer de 0 lit réanimation pour atteindre quand même 65 lits, à côté, bien sûr, de l'hôpital mobile de 100 lits qui fait le rôle, bien sûr, d'un service de réanimation. Et comme je l'avais déjà dit, il y a eu l'implication du secteur privé, presque aux alentours de 120 lits qui étaient disponibles, bien sûr, pour la prise en charge des cas graves au niveau privé pour les gens qui ont des moyens. Pour la vaccination. Pour réussir la vaccination, parce qu'on s'est trouvé par la suite que le seul moyen pour faire face à cette pandémie, c'était la vaccination. Donc, pour réussir cette campagne de vaccination, on a mis en place presque 800 stations fixes, donc 342 fixes et 431 mobiles, notamment pour le monde rural et les zones enclavées et montagneuses. Pour ce qui est ressources humaines, on a mis à la disposition 524 vaccinateurs avec 472 enregistreurs. Et je saisis cette occasion, bien sûr, pour remercier nos professionnels de santé, que ce soit public, privé, militaire, nos profs universitaires, leurs résidents et internes qui ont participé, que ce soit dans la réussite de cette campagne de vaccination ou bien la riposte contre la pandémie. Et sans oublier, bien sûr, les enregistreurs, parce que les enregistreurs, ils relevaient bien sûr des autorités locales. Ainsi, enfin...